l'âge de 9 ans, notre invité, Jackie Poulain, se passionne pour la musique et la chanson, et ce, dans l'intimité de sa chambre. Vers l'âge de 16 ans, il décida donc de former des groupes de musique rock. Son immense passion pour la musique le conduit à obtenir un diplôme d'études collégiales et universitaires en composition musicale. L'auteur, compositeur, interprète que nous recevons aujourd'hui partagera avec nous les défis qu'il a rencontrés au cours de la réalisation de ses 2 albums musicaux. Je vous invite donc à plonger avec moi dans l'univers de la production musicale et plus particulièrement dans l'univers artistique de Jackie. Je m'appelle Jackie Poulain, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis originaire de Loretteville. Je suis d'ascendance autochtone algonquine. Je me sens concerné par la culture, l'art et la culture autochtone, ainsi que la spiritualité autochtone. À travers mon cheminement, un de mes plus grands défis, ça a été de faire des enregistrements. Durant l'université, j'apprenais, je faisais du jazz, du classique, du chant choral, du jazz vocal et tout ça. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a parlé qu'on devrait faire un enregistrement, puis là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je suis allé enregistrer pour la première fois un démo de 2 chansons. Donc voici la première pochette que j'ai faite avec le groupe qui s'appelait Jackie Poulain et ses musiciens. C'est la première fois que je faisais de l'enregistrement. Par la suite de ça, tout le cheminement que j'ai fait là, à donner des spectacles, ça m'a conduit aux demi-finales du Festival international de la chanson de Granby. J'avais pas vraiment, à part les démos que je faisais dans ma chambre, j'avais pas vraiment fait d'enregistrement comme auteur, compositeur, interprète. Être calme et paisible, c'est très dur dans les villes. Quand je suis sorti du Festival international de la chanson de Granby, j'ai eu une bourse en recherche et création du Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'élaboration d'un concept d'album. Alors, j'ai enregistré en fait 4 chansons sur ce démo-là. À ce moment-là, je déménageais à Montréal, donc j'avais rencontré dans mon parcours Marc-André Letourneux, qui était un auteur-compositeur de l'époque, qui était très important dans la réalisation de l'album qui va naître suite à ce concept d'album-là. Je me suis mis à frapper aux portes à Montréal des studios pour éventuellement arriver à réaliser cet album-là. Le défi, c'était de trouver des collaborateurs, mais aussi d'avoir du financement, parce que j'avais eu du financement pour l'élaboration du concept de l'album, mais pour faire l'album lui-même, je devais engager des musiciens, je devais trouver un studio, engager le technicien de studio, payer les pratiques, donc payer pour la pochette aussi, et là, à ce moment-là, et les copies de l'album. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'un artiste se lance le défi de produire un album. D'abord, il y a la question budgétaire. Est-ce qu'il y aura suffisamment les sous ou le budget pour faire appel ou opter à un studio d'enregistrement reconnu? Ou devra-t-il tout simplement opter pour une production maison? En plus de la question budgétaire, arrive la phase de la création artistique. Donc, l'artiste, il va devoir se poser assurément la question, est-ce que je vais devoir collaborer avec un écrivain, un réalisateur, ou même, peut-être même d'embaucher un musicien. Il y a aussi, après ça, la phase de l'enregistrement, qui exige de nombreuses heures de travail et inévitablement un engagement et un investissement en temps et en énergie assez considérable. Bien, en fait, le défi, il y a un premier défi qui est toujours le même, c'est de comprendre ce que l'artiste, la vision que l'artiste a dans sa tête. Moi, comme technicien de son, réalisateur, j'aime plus ou moins ce mot-là, mais
Mon travail, c'est d'essayer de reproduire ce qu'ils ont dans leur tête, mais forcément, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Fait que il faut que je sois à l'écoute, il faut que j'essaie le plus possible de comprendre quel son qu'ils veulent avoir, où ils veulent aller, quelle ambiance qu'ils veulent avoir pour reproduire ça. C'est de comprendre sa vision de son œuvre. Bien, le défi avec un artiste nouveau, c'est pas ce que je fais qui doit être rendu, c'est ce que l'artiste fait, mais il faut que je le comprenne, puis il faut qu'on arrive avec une texture sonore qui correspond à ce qu'il avait dans sa tête. Initialement, ça a été beaucoup de trouver mon identité en tant qu'artiste. Ça a été un long travail de révision. J'ai entrepris de réviser les textes. Ça a pris 7 ans, en fait, de réviser les textes et de travailler sur les chansons. Donc, j'avais pas la même version d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, voire d'une année à l'autre. Et ça a duré très longtemps pour finalement, je me suis dit, je vais revenir à l'écriture originale de mes chansons, les premières versions de mes textes que j'ai eues. Donc, c'est une recherche d'identité dans la création elle-même, mais aussi dans le style musical. Ouais, on fait ça. Tombe blanc. OK, c'est pas facile. 3, 4. Ça va être là. J'étais pas capable d'avoir de bourse, donc je travaillais 6 jours par semaine. J'ai lavé de la vaisselle, j'ai donné des cours de musique, j'ai donné des spectacles dans Montréal et ses environs. Et pour arriver à la réalisation de l'album, je devais payer les musiciens. Donc, je devais leur fournir les partitions pour qu'ils puissent jouer mes chansons. Après le travail, je finissais à 7 heures. J'arrivais chez moi vers 9 heures, puis vers 10 heures, 10h30, après m'avoir relaxé un peu, je commençais l'écriture jusqu'à 4-5 heures du matin. J'ai fait ça. Après ça, j'allais au travail. Je me couchais, j'allais au travail pour 11 heures. J'ai fait ça pendant un mois et demi. On a fait 2 semaines de pratique. On est allé au studio de Marc-André qui s'appelait Bonsaï Audio dans le temps. Et on a fait 1 semaine intensive de studio pour qui a donné le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Une fois ces 3 étapes-là terminées, c'est-à-dire la question budgétaire, la création artistique et l'enregistrement, l'artiste va être rendu à l'étape de la promotion de son album. D'abord, le lancement, ensuite de ça, la diffusion et, si l'artiste le désire, bien sûr, la préparation de son spectacle. Donc, si on veut en arriver à un résultat concret, il est clair que l'artiste va devoir passer par ces différentes étapes-là et, assurément, ces étapes-là vont venir avec leur lot de défis. Puis pour faire le lancement de l'album, j'ai travaillé pendant 2 à 3 ans. Et c'est toute une mise en place, trouver la scène, faire de la promotion pour le lancement, les relations de presse, les postes de radio et tout ça. Et là, quand j'ai commencé à sentir la fierté d'avoir fait ce projet-là, c'est après le lancement. J'ai ressenti à ce moment-là une fierté, mais une grande fatigue aussi. De prendre connaissance de tout le parcours que je venais de faire. Puis j'ai ressenti le besoin de me reposer. Lorsqu'on parle de la période en studio d'enregistrement, on peut parler également d'une période qui est extrêmement épuisante sur le plan physique et je dirais même parfois éprouvante sur le plan émotionnel. Souvent, on peut y voir des sessions d'enregistrement et même des répétitions qui perdurent dans le temps et qui sont presque interminables. Et dans cette phase-là, on peut aussi y retrouver une recherche de la perfection qui est presque inatteignable. Ben oui, il y a un défi que je pense que tous les projets musicaux ont, tous les artistes ont, c'est commun à tous les artistes, que ce soit des professionnels qu'on connaît, qui sont réputés, qui ont une carrière établie, ou des amateurs qui commencent. Ce que j'ai remarqué, c'est que tous ces gens-là poussent leur capacité pour se dépasser. Ils sont toujours en train de se dépasser. Fait que c'est toujours un défi. Ils sont tout le temps en train d'aller plus loin dans leur démarche. Bien, il y en a peut-être qui font pas ça, là, mais je les ai pas rencontrés. J'ai eu une autre période d'écriture et là, suite à ce premier projet-là, je me suis dit, j'aimerais bien en faire un deuxième. Puis le deuxième projet, c'est Les tambours de nos pères. Dans cet album-là,
c'est la maturité qui s'est installée. Je savais plus où je m'en allais. Puis ça a été différent aussi. Je me suis laissé porter à faire des nouvelles rencontres. Parce que le défi aussi, c'est de rencontrer des gens qui nous aident à avancer dans ce qu'on fait. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Jocelyn Bouchard au studio L'Oreille Gauche à Saint-Étienne. J'ai installé mon studio dans mon sous-sol, ce que aujourd'hui il se fait de plus en plus. C'est-à-dire que les gens ont accès à du matériel de très bonne qualité pour faire des enregistrements. Et Jocelyn est venu, on a fait des tests de son, on a isolé, on a utilisé différents micros. Et j'ai fait beaucoup d'enregistrements à la maison que j'ai exportés et apportés dans le studio de Jocelyn pour éventuellement travailler avec des musiciens pour le violoncelle et la percussion. Et ça a été beaucoup de travail, mais ça a été moins laborieux parce que, en fait, j'étais rendu plus efficace dans mon approche et dans mon travail. Qu'est-ce que je suggère aux artistes, c'est de bien se préparer, effectivement. Si possible, de faire une pré-prod à la maison. Puis moi, je les aide à se débarrasser de moi. Dans le fond, je les aide souvent, je vais aller dans leur studio maison, les aider à mieux installer le matériel, à utiliser leur matériel pour qu'il y ait le plus possible de contenu fait à la maison qu'on puisse amener en studio, qui va être de qualité suffisante pour amener en studio après, parce que le studio, ça coûte cher. Puis, beaucoup d'artistes vont aimer ça, travailler tout seul avec eux-mêmes dans leur environnement. Ça peut amener vers une réalisation qui est plus intime, puis souvent, c'est ce qu'on veut. J'ai compris que les gens avec qui on travaille, c'est quasiment plus important et même plus important que de réaliser un projet. Parce que si tu fais un projet et que tu te retrouves tout seul après, ça donne pas grand-chose. Ce qui compte, c'est de rester entouré puis d'avoir des gens avec qui tu peux avancer, puis aussi en faire des amis puis des gens qui sont capables de comprendre ce que tu fais à travers tes projets aussi, là. Je suis extrêmement fier de ces deux projets-là qui sont le résultat de toute ma vie, de tout mon cheminement en tant qu'artiste. Je vous dirais que j'ai encore d'autres défis à relever, c'est-à-dire de faire découvrir mon dernier projet au public, d'aller à la rencontre des gens, de faire entendre cette musique-là, mais aussi de trouver l'énergie, puis aussi de ne pas laisser la montagne qui se dresse devant moi quand j'entreprends un projet me faire arrêter. C'est-à-dire de prendre ça une journée à la fois, une étape à la fois, et de recevoir ce que la vie a à m'enseigner dans le parcours qui me reste à faire. De là-bas, de notre pays, être là. Ce qu'on peut retenir du parcours de Jackie Poulain, c'est, dans ce grand monde de l'industrie musicale, c'est qu'il faut d'abord avoir des collaborateurs et d'être surtout très bien entouré. Toutefois, la production d'un album n'est qu'une étape, puisque tout au long de la carrière d'un artiste, il va arriver d'autres défis. Comme quoi, l'ingrédient essentiel pour tout artiste, c'est la passion.